Libéralisation de l'espace audiovisuel. 4 chaînes de télévision privées autorisées en Côte d'Ivoire. Annonce faite par la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, après analyse des dossiers de candidature par la commission d'examen. 6e jour de campagne électorale pour les législatives en Côte d'Ivoire. Fin de campagne vendredi minuit, élection législative dimanche. Ce sont 1337 candidats pour 205 circonscriptions. Dans le domaine de la santé, les jeunes au cœur de la 5e réunion du partenariat de Ouagadougou qui s'est tenue ici même à Abidjan. Le partenariat de Ouagadougou, c'est l'ensemble des décisions prises au Burkina Faso pour promouvoir le planning familial. Bonjour à tous. 4 télévisions privées commerciales sont autorisées à diffuser en Côte d'Ivoire. C'est une annonce de la ACA, la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle. Il s'agit de Live TV, Optimum Média Côte d'Ivoire, la Société audiovisuelle de Côte d'Ivoire et Sorano Côte d'Ivoire. Les dossiers de candidature ont été analysés par la commission d'examen. On fait le point avec Adama Koné. La Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle, ACA, a procédé le 30 mai 2016 au lancement de 2 appels d'offres clos le 31 octobre 2016 en vue de l'autorisation de 1. 10 éditeurs de programmes pour l'exploitation d'un service de télévision privée commercial en clair sur le réseau TNT. 2. 2 opérateurs multiplex pour la distribution de services de télévision payants sur le réseau TNT. À l'issue de la transmission par la commission d'examen des rapports techniques, le collège des membres de la ACA, après délibération, en a entériné les conclusions. Ainsi, en ce qui concerne 1. L'appel d'offres du 30 mai 2016 pour l'autorisation d'éditeurs de programmes en vue de l'exploitation d'un service de télévision privé commercial, en clair sur le réseau TNT, le collège de la ACA a autorisé par décision du 14 décembre 2016 les sociétés ci-après à exploiter en Côte d'Ivoire un service de télévision privée commercial en clair sur le réseau TNT. Live TV, Optimum Média Côte d'Ivoire, Société audiovisuelle de Côte d'Ivoire, Sorano Côte d'Ivoire. 2. L'appel d'offres du 30 mai 2016 pour l'autorisation d'opérateurs de multiplex en vue de la distribution de services de télévision payants sur le réseau TNT, le collège de la ACA a autorisé par décision du 14 décembre 2016 les sociétés ci-après à exploiter un multiplex en vue de la distribution de services de télévision payants sur le réseau TNT. Télénom Côte d'Ivoire, Star Times Média Côte d'Ivoire. Dans l'actualité politique, nous sommes au 6e jour de la campagne électorale pour les législatives en Côte d'Ivoire. Dans 72 heures, donc, les Ivoiriens seront appelés aux urnes pour choisir les députés de la première législature de la 3e République. Ce sont 1337 candidats pour 205 circonscriptions. Alors, le corps préfectoral de Ouagadougou sensibilise pour des élections apaisées. Kader Sogodougou. Les Ivoiriens s'apprêtent à renouveler leur Parlement. Dans les différentes circonscriptions électorales, les candidats déroulent en ce moment le jeu de séduction en vue de charmer le maximum d'électeurs. Dans le département de Ouagadougou, 2 circonscriptions électorales, Kawara Ouagadougou et Diawala Niélé Toumoukro. Ils sont 7 candidats pour les 2 sièges. À l'initiative du corps préfectoral du département, les candidats et leurs suppléants ont été rencontrés. Objectif, les inviter à tout mettre en œuvre pour que les élections législatives se déroulent sans heurts. Nous voulons aller vers une élection apaisée, dans la fraternité, dans l'amitié et dans la solidarité. Vous savez que les élections au niveau local entraînent toujours des conflits entre les populations, entre les frères et sœurs. Et après les élections, c'est toujours un processus de réconciliation qui se remet en place. Pour éviter cela, il faut déjà que les candidats puissent se parler avant les élections. À cette réunion, les chefs traditionnels et de communauté, les guides religieux et les grands commandements présents ont promis, en ce qui les concerne, de soutenir cette cohésion sociale souhaitée.
Le 5e dialogue annuel de haut niveau sur la démocratie, les droits de l'homme, les droits des femmes et la gouvernance en Afrique s'est tenu à Arusha en Tanzanie. Les États membres de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ont réuni leurs experts pour faire le bilan des droits de l'homme sur le continent, nous dit Adama Kone. Un symposium international pour rappeler le mandat impératif de la Cour avant de réfléchir sur l'existence, les succès, les faiblesses et les défis qui se dressent devant elle et formuler des recommandations. Malgré des avancées notables, la Cour reste encore une institution méconnue et sous-exploitée. Seulement 30 États sur les 54 reconnaissent sa compétence à ce jour et c'est l'origine de l'inquiétude du président. C'est une étape très importante dans la mesure où elle nous permet de savoir d'où on vient, de savoir où on va, de procéder, si vous voulez, à des réajustements dans le mandat que nous avons de protection des droits de l'homme. Et donc c'est une initiative qui permet de réfléchir sur les actions à poser dans les années futures pour améliorer la protection des droits de l'homme sur le continent africain pour la rendre effective. 10 ans d'existence, 119 requêtes, 32 traités. La Cour invite les Africains à plus d'engagement. Les 150 délégués, experts, représentants des Nations Unies, de l'Union africaine, de l'Union européenne ont tous émis des critiques sans complaisance et tiré les leçons de ce qui a été déjà accompli afin de revitaliser la Cour pour les années à venir, parce que 2016 étant décrétée année des droits de l'homme. Rétablir et consolider le lien armée-nation et rétablir la confiance entre les forces de sécurité et la population. C'est autour de cet idéal que travaille désormais le secrétariat du Conseil national de sécurité. À Korogo, autour d'une même table, forces de sécurité et population civile ont échangé sur les questions qui les divisent. Reportage Soro Corona, commentaire Kader Sogodogo. Nous, les chauffeurs de moto, ils nous fatiguent. Ce que je déplore jusque-là, c'est leur manque de promptitude. Ils ont un problème éducationnel. Ça, nous ne voilons pas la face. L'approche est zéro. Voici des griefs formulés par les populations contre les forces de sécurité en Côte d'Ivoire. Ces griefs, le secrétariat du Conseil national de sécurité veut les transformer en atouts pour le renforcement de la confiance et de la cohésion entre population civile et forces de sécurité. D'où la tenue depuis le 6 novembre dernier des ateliers de dialogue socio-sécuritaire dans 6 régions pilotes. Il s'agit aujourd'hui de rassembler donc, les forces de défense et de sécurité, les représentants de la population, afin de faire un diagnostic de ce qui pourrait être les causes de la méfiance entre la population et les forces de défense et de sécurité. Ces personnes qui animeraient ces mécanismes puissent, autour du préfet, gérer ces tensions-là ou ces crises. De Bouaké à Gagnoa, en passant par Guiglo, Divo, Bouna et Korogo, il a été question de mettre en œuvre la réforme 13 du secteur de la sécurité intitulée « Rétablir et consolider le lien armée-nation et rétablir la confiance entre population et forces de sécurité ». Ces tables rondes regroupant les corps habillés et la population civile ont permis la mise en place des comités mixtes de prévention et de transformation de la méfiance en dialogue permanent. Ces assises ont bénéficié du soutien technique et financier du PNUD. À travers ces ateliers de dialogue socio-sécuritaire, le secrétariat du Conseil national de sécurité veut renforcer la cohésion intercommunautaire et intercorporatiste. La ville d'Aboville a sa coordination régionale de la Commission nationale du mécanisme africain d'évaluation par les pairs. L'objectif est de permettre aux populations de donner leur avis sur les activités du gouvernement et faire des propositions également. Thérèse Tapeyoboué. Le mécanisme africain d'évaluation par les pairs est une émanation du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD. C'est un programme créé par les Africains pour aider les dirigeants à bien gérer leur pays. Avec cet instrument, les populations regardent ce que le gouvernement fait en matière de politique, d'économie,
notamment avec les entreprises et pour leur bien-être. Santé, emploi, éducation, logement, électricité, eau, route. Cette structure MAE est la bienvenue. L'occasion est donnée à la population, je pense, de s'exprimer librement parce que cette préoccupation sera prise en compte, non seulement en Côte d'Ivoire, mais par toute l'Afrique. Le préfet de la région de l'Agné-Bitiassa et du département d'Agboville, Anatole Priva-Bako-Digbe, a appelé ses administrés à s'impliquer dans ce processus démocratique en donnant leurs avis sans crainte. La question de l'environnement et de la biodiversité était au cœur d'une rencontre tenue récemment à l'université à Bobo Adjamé. Il s'agissait entre autres de la présentation du plan d'action sur la biodiversité élaboré lors de la 2e journée scientifique du CAMES tenue à Dakar au Sénégal. Malika Koulibaly. Dynamiser la recherche scientifique dans son espace. Telle est l'ambition du CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur. Pour ce faire, un atelier est organisé sur la question. Atelier en 12 thématiques, au nombre desquelles la biodiversité pour présenter à la communauté scientifique le plan élaboré lors de sa 2e journée scientifique tenue à Dakar au Sénégal. Une science qui vise donc à sauvegarder cette vie et à l'accompagner pour que chacun des écosystèmes de cette vie soit préservé. Le plan d'action, c'est un regroupement de toutes les actions que nous voulons mener en vue de la connaissance, de la conservation et de la valorisation de la biodiversité dans l'espace CAMES. Dans sa volonté de promouvoir la biodiversité, le CAMES n'est pas seul. Il reçoit ici le soutien du PASRES, le programme d'appui stratégique à la recherche scientifique. Le problème ne permet pas de limiter les montants que nous allons donner pour soutenir, accompagner les projets et le PTR CAMES. Les vies sont liées les unes aux autres. Les hommes ne peuvent pas vivre si les animaux ne vivent pas. Les hommes ne peuvent pas vivre si les forêts ne sont pas. Les hommes ne peuvent pas vivre si les petits poissons qui sont dans l'eau ne sont pas là. À cette rencontre, la représentante de la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a encouragé les participants à déterminer des actions concrètes et pertinentes. Actions qui vont participer à la promotion et à la valorisation de la recherche dans l'espace CAMES. On s'intéresse maintenant à l'atelier de validation des avant-projets de décret d'application de la loi sur le livre. L'État est soucieux de la place que doit occuper le livre dans l'éducation de la population, nous dit Astou Touré. Assainir les activités de la chaîne du livre, améliorer son environnement économique et professionnel et instaurer la culture de la lecture au sein de la population. C'est tout l'enjeu de cette rencontre de réflexion organisée par le ministère de la Culture et de la Francophonie. Aujourd'hui, on va déterminer véritablement comment on devient libraire, comment on devient bibliothécaire. Deuxième projet, il s'agit de voir les modalités d'application de l'achat des ouvrages auprès des libraires par les architectes institutionnels. Les textes réglementaires existent déjà, cependant la mise en œuvre nécessite certaines modifications. Au cours de cet atelier, il sera surtout question d'analyser, améliorer et valider les avant-projets de décrets d'application. La loi sur le livre qui va faire la promotion de l'industrie du livre, puisqu'on va arriver véritablement à une véritable industrie au niveau du livre, il y a des avantages qui sont octroyés à l'endroit des professionnels de la chaîne du livre. Notamment, on va mettre en place un fonds d'aide aux professionnels. Il y a quand même aujourd'hui, avec l'achat, les acheteurs institutionnels, ça va faire gonfler leur chiffre d'affaires. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient de mauvaise foi les droits qu'on va leur octroyer. Donc il y a des sanctions déjà qui sont prévues par la loi. Toujours dans l'objectif de promouvoir la chaîne du livre, le directeur de l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle INSAC veut apporter sa pierre à l'édifice. C'est un secteur qui souffre véritablement d'un manque de formation des acteurs. Nous mettons donc à la disposition du public une offre de formation en édition et métier du livre. L'atelier se tiendra sur 2 jours avec 26 participants.
Améliorer également l'apprentissage de la lecture chez les élèves du primaire, c'est l'objectif que veut atteindre le ministère de l'Éducation nationale. Pour gagner ce pari, le service de lecture et des bibliothèques scolaires est en séminaire. Cette rencontre vise à inculquer le goût de la lecture aux élèves, nous dit Grace Kando. 88,3% des élèves du primaire ne savent pas lire, selon le ministère de l'Éducation nationale. Ces chiffres appellent à une réaction urgente et vigoureuse afin de remédier à ce tableau sombre. Que faire? Comment amener les élèves à maîtriser la lecture? Quel type de méthode pédagogique appliquer en classe? Pour tenter de répondre à toutes ces questions, la direction de la pédagogie et de la formation continue initie un séminaire. La base de tout apprentissage part de la lecture. Si un enfant ne sait pas lire, il ne pourra pas faire de mathématiques, il ne pourra pas faire donc, de l'histoire et de la géographie, il ne pourra pas faire de sciences. Pour ainsi dire, la lecture est fondamentale et je suis même appelé à dire que c'est le b.a.-ba de tout apprentissage. Nous allons mettre en place des petites bibliothèques dans les collèges avec la participation des parents d'élèves, c'est-à-dire les COGES, et mettre en place dans les primaires des box bibliothèques dans chaque salle de classe pour que les enfants, lorsqu'ils ont acquis les connaissances en lecture, puissent les mettre en pratique et puissent s'attacher au livre qui va être un outil de performance dans ce qu'ils ont appris. Un séminaire qui se déroule sous forme d'exposés en plénière et de travaux en atelier. La lecture est le fait de savoir déchiffrer et comprendre ce qui est écrit. C'est un pilier important de réussite scolaire. Les acteurs du système éducatif sont donc déterminés à inculquer le goût de la lecture aux élèves pour leur réussite. L'antenne de la pédagogie et de la formation continue du ministère de l'Éducation nationale a initié un séminaire de formation pour renforcer les capacités des chefs d'établissement et des directeurs des études afin d'améliorer les emplois du temps. Reportage Soro Corona Mamadou, commentaire de Christ Larsen. Instrument pédagogique de premier plan dans la gestion et la réglementation des activités scolaires, l'emploi du temps, cette organisation et distribution des activités pour une période donnée est souvent mal montée dans les établissements scolaires. Des anomalies qui ont une incidence sur la répartition des enseignants, sur la formation des élèves et sur les budgets des COGES. Pour améliorer les emplois du temps, l'antenne de la pédagogie et de la formation continue a créé un cadre d'échange afin de renforcer les capacités des chefs d'établissement, leurs adjoints et des directeurs des études. Quand l'emploi du temps est bien concocté, bien monté et respectant les critères, les instructions officielles, il ressort donc une bonne utilisation du personnel et donc une bonne gestion des ressources humaines. Une réduction des dépenses d'emploi des vacataires, donc une réutilisation à bon escient de fonds qui auront été économisés. Diminution ou augmentation du quantum horaire de certaines disciplines, contrairement aux instructions officielles, regroupement de plusieurs classes à la même heure pour une matière donnée et remplissage insuffisant du canevas de travail. Des anomalies passées en revue par les experts du ministère de l'Éducation nationale. Au début de l'année, on est tellement pressé que souvent on laisse traîner des coquilles. Et ça, on peut réparer. C'est des petits réaménagements qu'il faut faire. Je pense que le séminaire est important. Cette session de formation a permis aux participants de partager leurs expériences, notamment en matière de réglementation sur l'organisation du temps et de conception des emplois du temps. Et puis cette information de la direction de la météorologie nationale qui vient de tomber, une cellule orageuse très active affectera de façon imminente le district d'Abidjan avec des pluies modérées ou fortes et des vents assez violents. La Côte d'Ivoire et la République de Corée du Sud travaillent ensemble pour relever les défis liés à la santé et au bien-être de la population ivoirienne. La République de Corée du Sud a donc offert des véhicules et du matériel aux équipes d'intervention rapide pour faire face aux épidémies dans les régions de Gbeke, du Bunkani, Gontougo et de Poro, Tchologo et Bagwe. Commentaire Malika Koulibaly.
La Côte d'Ivoire, désormais prête à faire face à toute urgence de santé publique. Ces véhicules et ces matériels qu'offre ici la République de Corée du Sud consacrent la mise en place des EIR, les équipes d'intervention rapide, parées pour faire face aux épidémies dans 3 régions sanitaires. Madame la ministre de la Santé exhorte à toute occasion les populations à fréquenter nos centres de santé. Et leur apport est très important pour la détection rapide de ces cas de menaces qui surviennent la plupart du temps dans ces communautés-là. Dans le Poro, Tchologo, Bagwe, le Gbeke et le Bunkani Buntougo, ce sont des équipes opérationnelles capables d'intervenir dans les meilleurs délais qui sont ainsi mises en mission. Concernant particulièrement la région de Bunkani Buntougo, nous sommes situés à environ 400 km d'Abidjan et pour Bouna, c'est à peu près 600 km. Et quand il y a des épidémies, comme malheureusement il y en a quelquefois, donc les difficultés pour pouvoir déplacer nos équipes pour aller au contact des populations, pour faire des investigations, des interventions et même pour transporter certains malades à l'hôpital de référence qui est Bouna. Cette opération fait partie de l'approche Une seule santé élaborée par le gouvernement ivoirien au lendemain de l'apparition du virus Ebola. Aujourd'hui, 3 régions, mais à terme, elle va s'étendre à toutes les 20 régions sanitaires. À 13h22, la 5e réunion du partenariat de Ouagadougou à Abidjan, une réunion bilan après celle de Cotonou. Le thème choisi cette année est « Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir pour les jeunes ». Rencontre organisée par le ministère de la Santé et l'UNFPA. Regardez. Oui, l'heure de la révolution contraceptive a sonné. Un slogan pour inviter la jeunesse et les adolescents à prendre conscience de leur santé sexuelle et reproductive. Les jeunes sont au centre des échanges de cette 5e réunion annuelle du partenariat de Ouagadougou. L'objectif est de réfléchir sur les 7 recommandations formulées par la jeunesse. Nous avons porté nos différents messages qui étaient basés sur les services conviviaux, sur la santé, l'éducation sexuelle complète et sur les lois, sur la SR. Nous exprimons toute notre gratitude parce que nous, les jeunes, nous avons voulu porter haut nos voix et nous pensons que ça a été fait. Cette rencontre est l'occasion pour les responsables et partenaires de présenter les résultats déjà obtenus afin d'identifier les principaux obstacles pour une meilleure mise en œuvre du planning familial. Sur les 2 200 000 femmes additionnelles attendues à mettre sous méthode moderne de la contraception, la Côte d'Ivoire va y contribuer pour 25%, ce qui est énorme. Donc, nous considérons aujourd'hui la Côte d'Ivoire comme un des moteurs de ce partenariat, un des moteurs si on prend donc les 9 pays. Nous devons agir plus que jamais parce qu'il y a des gens qui réfléchissent à la place des jeunes. Aujourd'hui, il n'est plus à démontrer. La Côte d'Ivoire s'est engagée aujourd'hui dans les questions d'éducation sexuelle complète où on a pu avoir zéro grossesse dans des lycées, où on a réduit même pratiquement de 80% des grossesses en milieu scolaire. La Côte d'Ivoire se réjouit du partenariat de Ouagadougou et s'engage à maintenir cet élan. Elle compte préserver ses importants acquis. À l'horizon 2020, elle souhaite accroître les ressources financières allouées à la planification familiale et étendre la gratuité des produits. La première chose que la Côte d'Ivoire a faite, c'est d'analyser son cadre juridique pour voir, pour apprécier les contraintes. Alors, il y a beaucoup de contraintes. Le cadre juridique est vieillissant. Nous avons des lois qui datent de longtemps, notamment de 1920, qu'il faut réformer. Le ministère de la Santé a fait un avant-projet de loi qui a suivi le processus qui est aujourd'hui sur la table de l'Assemblée nationale pour examen et vote. Si cela est fait, ça permettrait d'élaguer beaucoup de difficultés et permettre une meilleure application. L'autre aspect, c'est la mise en place de médicaments, de contraceptifs, de produits contraceptifs pour que les jeunes et la population de façon générale puissent avoir accès pour pouvoir faire cette contraception. Et la Côte d'Ivoire participait à hauteur de 30 millions. Aujourd'hui, c'est 400 millions que l'État de Côte d'Ivoire engage. Pendant 3 jours, 300 participants ont réfléchi autour du thème
Promouvoir la contraception, c'est garantir un meilleur avenir pour les jeunes. Cette rencontre a aussi mis en lumière tous les progrès réalisés au cours de cette année 2016. On note 92 000 grossesses non désirées, 30 000 avortements à risque évités et 350 décès de mères évités, mais beaucoup reste encore à faire pour atteindre les 2,2 millions de femmes qui vont utiliser les méthodes contraceptives à l'horizon 2020. Mettre fin à l'excision en Côte d'Ivoire, c'est le combat que mène Ami Traoré à travers son œuvre Le couteau brûlant, une œuvre qui met l'accent sur les conséquences des mutilations génitales féminines. Reportage Maria Kobi, commentaire Kwadio Kwame. Soudain, je sentis un objet glacé qui entra dans ma chair comme un éclair. Aucun mot ne pourra jamais exprimer la violence de ce que je ressentis à ce moment précis. Voilà un extrait de l'œuvre autobiographique Le couteau brûlant de Ami Traoré dévoilant la face hideuse de l'excision. Ablation partielle ou totale du clitoris, des petites ou grandes lèvres à des buts non thérapeutiques. L'excision est un fléau qui, malgré des campagnes de sensibilisation, continue d'exister dans nos contrées. Face à cette pratique, l'écrivain Ami Traoré, à travers la fondation Nid Trésor, avec le soutien de l'ambassade d'Allemagne, s'est engagé dans cette lutte. Stratégie adoptée, le livre comme moyen de sensibilisation. C'est arrivé d'abord à briser ce mur du carcan qui renferme la pratique de l'excision. Et de deux, je pense qu'avec les conséquences, les images qui sont montrées, je suis sûre que lorsqu'une petite fille sera en train de crier à 4 h du matin, on sera à même de dénoncer. Ces jeunes filles, choquées par la réalité de cette pratique, ont invité les parents adeptes de l'excision à ne plus faire de leurs filles des personnes amputées. Je retiens que l'excision n'est pas une bonne chose. Les parents ne doivent pas exciser les filles car ça entraîne de nombreuses conséquences. En Côte d'Ivoire, depuis 1998, une loi a été votée portant répression des mutilations génitales féminines avec une peine de 1 à 5 ans d'emprisonnement, avec une amende de 360 000 francs CFA à 2 millions de francs. Mais il a fallu 2012 pour voir les premières condamnations d'excuseuses. On change de sujet pour dire que l'autorité de régulation des technologies de Côte d'Ivoire organise la 2e édition des journées prospectives du régulateur. L'objectif est d'œuvrer à travers les TIC à la réduction de la pauvreté en éliminant les maux qui touchent la Côte d'Ivoire, car ce secteur représente 8% du PIB avec plus de 150 000 emplois, nous dit Éric Goré. Managers et décideurs du secteur des TIC participent à la 2e édition de la journée prospective du régulateur. Ces acteurs de l'économie numérique sont à la recherche de mécanismes qui vont booster cet outil de développement en Afrique de l'Ouest. Pour son implication dans le domaine de l'intégration, de l'information et de la communication, la Côte d'Ivoire est passée de la 139e place dans le monde à la 132e. Et de la 39e à la 10e place en Afrique. Le pays n'entend pas s'arrêter là. L'Internet, qui permettait autrefois de communiquer simplement par le biais d'ordinateurs, s'étendra demain vers l'interconnexion d'objets physiques du monde réel. Les applications seront aussi nombreuses qu'utiles dans la vie de tous les jours et concerneront une panoplie de domaines. À travers le plan large bande, ce réseau capable de transmettre des signaux à un haut débit élevé sur plusieurs canaux, les populations auront un accès très facile à Internet. Lorsqu'on va sur Internet, souvent on se plaint de la qualité, les pages qui ne s'affichent pas rapidement. Alors, le large band, c'est la possibilité donc d'avoir ces différents services avec une meilleure qualité. La Côte d'Ivoire profite de cette mutation technologique pour lutter efficacement contre la pauvreté en encourageant l'utilisation des TIC dans tous les domaines d'activité.
La ville de Ouragayo sera dotée bientôt d'un plan stratégique de développement. C'est le Bénet qui a réalisé ce plan à la grande satisfaction des populations. Thérèse Tapéouboué. Le plan stratégique de développement de la commune de Ouragayo, région du Gor, a été élaboré autour de la gestion durable du cadre de vie, du développement économique, des ressources naturelles, du renforcement des infrastructures et l'amélioration de la gouvernance locale. La restitution de ce plan stratégique s'est faite au cours d'un atelier qui a regroupé des représentants de la population. Le maire de Ouragayo a pour sa part insisté sur la capacité de sa commune à obtenir des financements et accélérer le développement de sa localité. Ouragayo est situé à 17 km de Gagnoa, région du Gor. C'est une localité productrice de café, cacao et de produits vivriers. Voilà, c'est la fin de ce 13h, supervisé par Michel Mambo. Merci de votre fidélité.